Vendredi 18 juillet 2025, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure de votre revue de la presse en ligne avec Dédé Amouli Bidamissi. Je vous remercie car vous êtes si nombreux à aimer cette revue de la presse en ligne qui vous donne l'actualité de notre pays. Je remercie tous les confrères qui ne cessent de nous fournir des informations pour que nous puissions faire notre travail au niveau de notre revue de la presse en ligne qu'on appelle À la Une, et toujours avec la collaboration de MCT. MCT, c'est une entreprise qui vous facilite la tâche avec de motards et de motos pour vos colis. Nous allons commencer avec nos amis d'opinion.cd, opinioninfo.cd de notre confrère Edmond Izouba qui nous dit ceci: RDC, Patrick Mouyaya plaide pour une réponse éducative et inclusive face aux grossesses scolaires, par Serge Mavungu. À l'intérieur, on nous dit ceci: le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a plaidé ce mercredi 16 juillet 2025 à Kinshasa pour une approche inclusive et responsable face aux grossesses en milieu scolaire. Lors d'une matinée de socialisation sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, organisée par ONU Femmes et l'ambassade de Norvège en RDC, intervenant devant un public composé de diplomates, auteurs sociaux et professionnels de médias à l'hôtel Sultani, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a dénoncé la stigmatisation de jeunes filles enceintes et appelé à un dialogue franc entre famille, école et société. Faut-il priver une élève enceinte de son droit à l'éducation, au risque de compromettre son avenir? A-t-il interrogé, soulignant la nécessité d'une responsabilité collective. Patrick Mouyaya a relevé que les causes de grossesse précoce sont multiples: accès, non-encadrement à l'interne, absence d'éducation sexuelle dans les écoles et déficit d'accompagnement familial. Il a aussi critiqué l'exclusion scolaire de filles enceintes, la qualifiant d'injustice et contre-productive. Dans son discours, il a encouragé le média à promouvoir une éducation sans tabou et à lutter contre le discours culpabilisant. Cette prise de parole s'inscrit dans le sillage de la récente circulaire du ministre de l'Éducation nationale autorisant le maintien à l'école de filles enceintes. Une mesure saluée par les défenseurs des droits humains. Toujours nos confrères d'opinioninfo.cd d'Edmond Izouba, il dit ceci: maintien 2 élèves enceintes à l'école. La Lisadel qualifie la disposition ministérielle de scandale qui bouleverse l'équilibre moral de l'établissement. Pardon, Benjamin Makolo. La Lisadel, Ligue de la zone Afrique pour la défense des enfants, élèves et étudiants, a donné sa position après l'analyse de la récente disposition prise par la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. C'est de permettre aux élèves enceintes de continuer à fréquenter les établissements scolaires. Pour Joseph Godé Kayembe, président du conseil d'administration de cette organisation non gouvernementale, cette mesure du ministre de tutelle enfreint aux valeurs africaines. Nous avons été profondément choqués, dit le président, par la décision du secrétaire général chargé de l'éducation. Nous sommes africains, en particulier congolais. On a de pudeur. Avec une grossesse pour un enfant, c'est un scandale. Cela va scandaliser d'autres filles qui ne connaissent pas encore le sexe. C'est un véritable scandale qui peut bouleverser l'équilibre moral de l'école, a-t-il déclaré. Pour la Lisadel et son président, la loi pour la protection de l'enfant interdit les relations sexuelles impliquant de mineurs. Un principe placé au centre du combat mené depuis le lustre pour cette
institution. L'école, c'est pour l'éducation, pas pour le sexe. Quand l'enfant goûte déjà à ça, elle doit désormais bénéficier d'un encadrement particulier, soit la placer en dehors du système où elle pourra accoucher dans des conditions adéquates. Ensuite, la récupérer après. Lâche-t-il le président? Par ailleurs, Joseph Godé KMB encourage toute la communauté congolaise à plus de responsabilités et lance un vibrant appel à la protection des enfants congolais et surtout le fille-mère stigmatisé dans la société. Nous avec opinion.cd qui nous dit ceci: fonction publique. Son Excellence Jean-Pierre Liaou préside l'adoption de la nouvelle politique salariale. Une avancée décisive vers une administration équitable et performante. Pour la rédaction, à l'issue de 40 jours de travaux intensifs en commission, le document stratégique de la nouvelle politique salariale a été adopté en plénière ce jeudi 17 juillet 2025, sous la présidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. En présence du vice-ministre du Budget et des Finances, cette adoption historique constitue une avancée majeure dans le processus de réforme de l'administration publique. La nouvelle politique salariale établit le base d'un système de rémunération juste, équitable et soutenable, reposant sur une grille barémique uniformisée, alignée sur les capacités budgétaires de l'État et le principe de performance. Dans une adresse, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué la rigueur et la qualité du travail accompli par les experts, soulignant que ce document servira désormais de boussole pour la concrétisation du progrès social sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé que cette étape marque un jalon essentiel vers un cadre salarial rénové, destiné à corriger les inégalités, à renforcer la motivation des agents publics et à garantir une rémunération structurée, cohérente et durable. L'adoption de la nouvelle politique salariale a été unanimement saluée par les organisations syndicales qui voient une réponse concrète du gouvernement dirigé par Madame la Première ministre Judith Suminwa aux attentes de longue date des agents publics. Ces documents introduisent des innovations majeures visant à améliorer le pouvoir d'achat à travers une réglementation claire, équitable et harmonisée. Les partenaires sociaux ont particulièrement mis en avant la mise en place d'un barème unique garantissant la justice salariale et la cohérence dans la rémunération. Shango 07 sur son X, Twitter nous dit écrit ceci: le journaliste Yves Bouya alerte l'opinion nationale et internationale concernant un tox qui circule dans les réseaux sociaux. C'est gros mensonge qui est une vraie fake news que moi et deux autres confrères, à savoir Louis-France Kouzikissa et Kassamba Jean-Marie, avions perçu 300 000 $ du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour s'opposer à l'accord entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation des USA. Je tiens, dit Yves Bouya, à informer l'opinion que ceci est un gros mensonge dans l'idée de salir ma réputation venant de personnes pour qui me connaît. Je ne puis pas prêter le flanc à cette aventure qui s'apparente à la corruption. Aussi, l'achat de ma conscience. J'aime être indépendant d'esprit. Alerte Yves Bouya. Halte à la désinformation. C'est chiffon et une fake news. JMK, Louis-France Kouzikissa et le président Kamerhe me lisent en copie. J'aime mon pays et je suis patriote. D'où je suis Bénédou sur son X. Il nous dit ceci: logique est l'expression écrite et orale. Si chacun de nous se souvient de son cours de
syllogisme. Nous allons nous comprendre. Si je n'étais pas pasteur, vous m'aurez attendu à partir de Goma. Or, Godin Poi est pasteur, donc on l'attendra jamais. Godin Poi à partir de Goma. Très modestement, honorable Godin Poi qui signe. Une fois de plus sur son X, d'où Jésus le doux signe. Urgent, urgent. Le numéro de téléphone du pasteur Godin Poi et son adresse email piratée en vue de lui faire attribuer éventuellement le message d'insurrection. N'est jamais considéré un tel message venant de la cellule de communication de pasteur Godin Poi. Merci beaucoup à vous qui nous suivez chaque jour, votre revue de la presse en ligne avec Dédé Amouli Bin Amissi. Je vous ai tenu compagnie pendant un moment avec l'actualité de notre pays, la façon dont nos confrères ont écrit, tout ce qu'ils ont écrit concernant la politique socio-économique de notre pays. C'est par ici qu'on met un point final à la revue de la presse en ligne à la une d'aujourd'hui et on se voit la journée de demain pour un autre numéro. Merci, bye.